Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Et on poursuit notre série d'entretiens aujourd'hui dans le cadre de l'anniversaire prochain des massacres du 7 octobre. Et nous avons le plaisir de retrouver Nadine Shenkar, qui est spécialiste de la Kabbale. Bonjour Nadine Shenkar. Bonjour Antoine. Alors, vos précédents entretiens ont connu un véritable succès d'audience sur Mosaïque. Vous avez su apparemment apporter des éléments de connaissances traditionnelles qui ont comme résonné avec nos préoccupations actuelles. On va reparler avec vous de cette période de presque un an maintenant qui s'est écoulée depuis le 7 octobre. Chacun s'accorde à dire d'abord que le cadre du conflit en cours, c'est un affrontement entre Israël d'une part et le monde musulman dans ce qu'il a de plus radical d'autre part. Comment est-ce qu'on peut éclairer cette opposition, ce conflit, à la lumière de la Bible, de la tradition et aussi des enseignements de la Kabbale, Nadine Shenkar? Écoutez, moi j'ai une conviction, mais vraiment très profonde, c'est que tout vient des textes. Et si on n'a pas lu le Coran, les hadiths et la Sira, on ne comprend strictement rien à l'islam. Je crois que c'est triste, mais c'est vrai. Donc il faut une connaissance très grande des textes. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va essayer de le faire pour discuter de ce problème qui est quand même un problème très grave. Pas si simple à comprendre. Pas si simple à comprendre. De sortir des choses superficielles. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de parler justement d'un texte très ancien, qui date de 4000 ans, qui touche à Abraham et à ce qu'on appelle la Kedat Yitzhak, que toutes les traductions évidemment ont traduit dans toutes les langues par le sacrifice d'Isaac, mais en réalité, il s'agit de la ligature. Le mot hébreu veut dire ligature d'Yitzhak. Alors, Abraham vivait, lui, en moins 1800, c'est-à-dire qu'il vivait il y a 4000 ans. Et pour comparaison, Mohammed a vécu en 610 de cette ère, c'est-à-dire il y a exactement 1400 ans. Les choses sont importantes, les dates sont importantes. Donc pour commencer, ce que j'aurais voulu faire, c'est élaguer toutes les idées, déclarations, croyances, commentaires qui, à mes yeux, sont totalement absurdes. Alors pour faire de l'ordre dans la chose, c'est-à-dire la première, évidemment, déclaration, c'est que Dieu aurait demandé à Abraham de sacrifier son fils, alors qu'il est déjà très vieux à la fin de sa vie et qu'il a fait des découvertes fantastiques. Il a accepté, il a presque accompli ce geste, donc bravo, quelle foi, quel homme exemplaire, etc. C'est une conception ridicule, absurde, qui n'est pas du tout celle de la Torah. Deuxième chose très bizarre, la traduction, comme nous disions, du mot sacrifice, du mot ligature, akeda, par sacrifice, alors que c'est une ligature et ce n'est pas du tout un sacrifice. Ensuite, la troisième idée baroque, c'est que Ishmaël dans le Coran est Yitzhak. Ça, c'est tout à fait Oui, alors je tout crois à que fait c'est ça, attendu. c'est un point tout à fait intéressant parce que c'est assez surprenant, mais il y a une sorte de substitution, on va dire, malgré Non, tout. mais vous allez voir à quel point la substitution elle est extraordinaire. C'est beaucoup plus qu'on ne croit. Parce que, alors, simplement, je répète ce que vous venez de dire, parce que ce n'est pas toujours forcément évident de le saisir tout de suite. C'est-à-dire, dans le Coran, il se trouve que c'est Ishmaël qui est ligaturé sur l'autel. On est bien d'accord. Et il n'est pas dit ligaturé, il est dit sacrifié, évidemment. Ah, dans le Faut Coran, bien- c'est dit sacrifié, d'accord. Ah oui, Ok. bien évidemment. Et Jésus aussi est le sacrifié, non Isaac. Donc, si nous quittons le texte hébraïque, alors nous avons affaire à des choses totalement surréalistes. Alors, oublions ces idées. Abraham est à la fin de sa vie, il est déjà vieux, il a subi 9 épreuves et celle-ci est la 10e. La 10e est la dernière. Au cours de sa vie, quelles furent ses découvertes? Nous en avons déjà parlé. L'abstraction totale de la divinité, la sacralité de la vie, la découverte de l'éthique et, on le voit dans son empathie profonde pour Sodome et Gomorrhe, de discutailler, pourrait-on dire, avec Dieu. Comment pourrais-tu juger le juste avec l'impie? S'il y a 50 justes, tu ne les tueras pas. S'il y en a 40, il descend jusqu'à 10. S'il y en a 10, est-ce que tu leur pardonneras? Bien. Et il a une conviction extraordinaire, c'est que son héritage va passer par Isaac, son fils, et non par Ishmaël, qui est son fils aîné. Pourquoi? Parce que lors du festin de sevrage d'Isaac, Ishmaël s'est très mal conduit, et donc, sous les instances de Sarah, il a été chassé avec sa mère, l'égyptienne Agar, il a été chassé. Donc l'héritage d'Abraham passera par
le second fils, c'est-à-dire Yitzhak. Alors, quel est le texte? De quoi s'agit-il dans le texte hébraïque? Évidemment, après ces événements, dit le texte, qui se trouve d'ailleurs au chapitre 22, verset Aleph, le texte dit, après ces événements, Dieu éprouva, c'est intéressant, Nissa et Abraham, il éprouva Abraham. Et il lui dit, Abraham, et l'autre répond, Inéni, me voici, et il lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, et sacrifie-le dans la région du Moria, à l'endroit que je t'indiquerai. Alors, évidemment, il faut se souvenir que Dieu est une abstraction totale dans le judaïsme. Il ne parle pas, il ne dit rien, on ne le connaît pas, personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu. Donc, c'est vraiment un procédé littéraire, comme dit le Rambam dans le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Alors, que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? Il doit se rendre à pied de Beersheba, où il réside, dans le sud d'Israël, au mont Moria, qui se trouve dans la Jérusalem d'aujourd'hui. En réalité, c'est une colline. Entre Beersheba et Jérusalem, il y a 3 jours de marche. Et il se lève de bon matin, ne discute même pas, lui qui discute tout le temps, ne discute même pas l'ordre, se lève de bon matin, sangle son âne lui-même, comme s'il n'avait pas de serviteur, dit Rachid. Il coupe du bois, bizarre, et il part avec ses 2 jeunes serviteurs et son fils Yitzhak vers le Moria. N'oublions pas que le fils a 37 ans et ce n'est pas du tout le petit gamin de 2 ou 3 ans qu'on a, qu'on a imaginé dans les mosaïques, par exemple, de la synagogue de Beth Alpha. C'est tout à fait drôle. Il a 37 ans. Donc le texte ne dit absolument rien des 3 jours de voyage. Ça, c'est bizarre. Car de Beersheba à Jérusalem, il y a 3 jours de voyage à pied. Et tout à coup, on peut se demander qu'a-t-il pensé pendant ces 3 jours de voyage à pied, avec ses 2 serviteurs et son fils? Probablement que le premier jour a été une sidération totale devant cette demande invraisemblable, ce problème terrifiant qui le menace. Probablement que le deuxième jour, Abraham tout seul a dû faire une analyse du problème clairement et distinctement, comme dirait notre ami Descartes. Et enfin, peut-être que le troisième jour, justement, il a eu une étincelle, une idée nouvelle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le troisième jour, le texte continue en disant, Bayom Hashlishi, le troisième jour, Vaïssa Avraham et Enav, il leva les yeux et vit l'endroit de loin. Apparemment, si vous voulez, dans le sens littéral, tout est simple et clair. Le troisième jour, tout à coup, le troisième jour. Mais le troisième jour dans la Bible est très spécial, parce que le troisième jour de la création, Taché Haaretz Deshe, la terre produit d'elle-même. Elle n'a besoin de rien d'autre. Elle n'a pas besoin du ciel et de personne. Elle produit. Les 3 jours doivent se passer avant le don de la Torah. Moshe dit aux hommes, préparez-vous 3 jours, c'est le troisième jour. Le troisième jour est très très important. C'est le triangle de Pythagore, que les Juifs n'ont pas attendu d'ailleurs, ils n'ont pas attendu Pythagore pour baser tout sur le triangle. Et leur emblème d'ailleurs est le double triangle du Magen David. Qu'est-ce que le triangle? C'est 1, 2, 3, c'est un chidouche, c'est-à-dire une nouveauté. Par exemple, on parlait banalement, une femme, un homme, un enfant. L'enfant est une nouveauté totale par rapport au père et à la mère. Donc le bout du triangle, la pointe du triangle, c'est toujours la nouveauté. Et le troisième jour, c'est toujours une nouveauté. Donc nous avons une indication ici que le troisième jour, il va se passer quelque chose. Mais quoi? Nous n'en savons rien, car dans cette tragédie phénoménale, nous n'en savons encore rien. Alors moi, je dirais que Abraham, bien entendu, n'a entendu aucune voix. Puisque Dieu ne parle pas, c'est un axiome dans la Bible. Il n'a entendu aucune voix, et c'est sa voix intérieure qui parle. Et alors maintenant, je vais me demander avec vous, comment un homme de cette stature, de ce niveau spirituel et intellectuel, comment cet homme, finalement, à la fin de sa vie, se pose une question fondamentale, existentielle, majeure. Il entre dans le doute et dans l'incertitude. Moi, je fréquente ce texte depuis facilement plus de 40 ans. Je suis passionnée par ce texte. Il est tout à fait exceptionnel, à condition de ne pas le lire dans le sens littéral, c'est perdre son temps.
je vous donne mon interprétation pour ce qu'elle vaut, mais moi j'y tiens énormément. Et le rapport Il avec se Ishmaël aussi, hein, n'oublions pas. bien sûr, nous allons y arriver. Il se pose la question fondamentale. Quelle est cette question? Me serais-je trompé avec ces idées révolutionnaires que j'ai eues? C'est-à-dire l'éthique, la sacralité de la vie, l'abstraction, etc. Et la question qu'il se pose, que je n'ai vue dans aucun commentaire, c'est: suis-je un Cananéen comme mes voisins, qui sacrifient les jeunes filles et les jeunes gens au Moloch et les tuent, ou suis-je un Hébreu, un Ivri qui sacralise la vie? Et je trouve ça exceptionnel qu'un homme de cette envergure se pose la question: est-ce que je me suis trompé toute ma vie? Est-ce que je dois faire comme mes voisins? Ou suis-je totalement différent? Alors, Et on Beyor voit tout de suite Machlichi, l'analogie que vous pouvez faire avec la société israélienne et les Israéliens aujourd'hui, sur cette question fondamentale de savoir qui sommes-nous. tout à fait, Antoine, tout à fait. C'est vraiment le nœud du problème. Alors là, Beyor Machlichi, le troisième jour, qu'est-il écrit? Bayom Ashlishi, le troisième jour, Vaïssa Avraham et Einav, il leva les yeux et vit l'endroit de loin. Alors, bien entendu, comme la colline que je connais très bien, elle n'est pas loin, la colline du Moria est une petite colline très 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 sobre, ce n'est pas l'Himalaya, il n'a pas besoin de lever les yeux quand il est sur le chemin. Alors là, adressons-nous au Zohar qui nous dit, comme d'habitude, très brillamment, le Zohar, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'œuvre maîtresse dans ses 28 volumes de la Kabbale, et les 5000 livres de la Kabbale, d'une façon ou d'une autre, commentent tous ce texte central qu'est le Zohar, qui est le livre de la splendeur. Alors que dit le Zohar? Il dit, chaque fois que l'on trouve dans la Torah, dans la Bible, Vaïssa Enav, il leva les yeux, c'est qu'il est monté d'un degré dans la compréhension des choses. Il change tout. Ce n'est pas seulement un regard vers une montagne. Et donc, il ajoute une chose alors absolument surréaliste, il vit, le texte dit, et il vit l'endroit de loin. Bon, il a vu le Moria de loin, il n'y a rien là d'extraordinaire, mais le Zohar transforme tout. Et il nous dit 3 mots. Qu'a-t-il vu? Vayar et Yaakov. Et il a vu Yaakov. Vous imaginez que Yaakov sera le fils de Isaac, qui va être sacrifié, qui n'est pas marié, qui n'a aucun enfant. Donc c'est vraiment totalement surréaliste. Mais réfléchissons, ce qui veut dire il a vu l'avenir. Il a eu une perception comme une étincelle. Il a vu l'avenir. Et pour l'instant, nous ne savons rien de plus. Et là, pour la première fois, il va parler. Et il va dire la phrase suivante. Pour moi, c'est une phrase d'une beauté. Je, je n'ai pas de mots pour la qualifier. C'est une phrase exceptionnelle. Il dit ceci. Vayomer Avraham el Nearav. Et Abraham dit à ses 2 serviteurs. Il leur dit, Shvu lachem po et machamor. Vous deux, ce sont 2 jeunes gens, vous restez ici avec l'âne. Vous savez qu'en hébreu, chamor et chomer, l'âne et la matière, c'est le même mot. Donc restez ici avec la réalité quotidienne. Vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Vous n'êtes pas preneur dans cette histoire. Shvu lachem po. D'ailleurs, dans le lachem, il y a un enveloppement en hébreu. Restez ici avec l'âne. Ani Véanar, mais moi et le jeune homme. Bon, il n'est pas français, donc il commence par lui-même. Moi et le jeune homme, nous irons à Tko, quelque part dans le temps, non pas Po ici, mais Ko, quelque part dans le temps. Nishtachave, nous nous prosternerons, et alors nous reviendrons vers vous. C'est totalement incompréhensible. Alors, quelqu'un qui lit la traduction, nous nous prosternerons, mais pourquoi devrait-il se prosterner devant le Moria où il n'y a strictement rien à l'époque? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de culte, il n'y a rien. Personne ne connaît ce Moria. Bon. Tandis que, allons au Zohar, et le Zohar dit Nishtachave. Nishtachave, c'est le mot hébreu. Kri Chava. Lisez Chava. Pourquoi? Parce que le mot Chava est dans le mot hébreu Nishtachave. Chet, les lettres sont Chet, Vav, He. C'est-à-dire, le mot Ève, la femme, est dans le mot se prosterner. C'est tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Vous savez très bien que les chrétiens prient à genoux, les musulmans prient la face contre terre, les juifs prient debout. De toute éternité, les juifs prient debout. Et quand ils se prosternent, la tête rejoint, il faut être très souple, la tête rejoint les chevilles
Et vous voyez très bien que la femme ou l'homme prennent la forme du fœtus. Bien. C'est pour ça que je me suis cassé la tête pendant 6 mois, il y a des années, quand j'avais lu le Zohar qui disait Nishtachave, nous allons nous prosterner. Kri Chava, lire, lisez Chava, lisez Ève. Je me suis dit, mais alors là, vraiment, ça dépasse tout. De quoi s'agit-il? Mais je me suis souvenu que quand la femme, après sa période d'impureté, est obligée tous les mois de se tremper dans le bain rituel, le bassin rituel qui s'appelle le mikvé, et qui d'ailleurs s'appelle dans le Talmud une tombe. Il est creusé dans la terre, on descend quelques marches pour y arriver, il est très peu profond, c'est de l'eau de pluie, enfin il y a des règles très importantes. Et que fait cette femme qui s'immerge? Étant donné que le bassin est très peu profond, elle est obligée de replier ses genoux vers la poitrine et elle est sous l'eau puisqu'elle s'immerge 3 fois sous l'eau. Donc elle ne respire pas, elle a la position du fœtus, nous sommes en pleine psychanalyse, cette femme va mourir à elle-même, elle va mourir à elle-même pour et ne pas respirer comme le fœtus qu'elle va engendrer dans les jours qui viennent. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, qu'a dit Abraham finalement? Il a dit, vous deux, les deux serviteurs, restez ici, asseyez-vous là, vous n'avez rien à faire. Le jeune homme et moi et le jeune homme, nous irons, la différence entre asseyez-vous et nous irons, la mouvance, nous irons. Nous nous prosternerons, nous irons quelque part dans le temps, nous nous prosternerons, c'est-à-dire là maintenant, il ne s'agit plus de se prosterner, mais nous allons mourir à nous-mêmes et alors nous reviendrons, ce qui est absolument extraordinaire. Alors, ensuite, que fait-il? Il fait une chose très inattendue, il prend le bois du sacrifice qu'il a apporté de Beersheba, il le met sur le dos de son fils, le fils qui est tout à fait introverti, non marié, rigueur, solitaire, c'est le portrait d'Yitzhak. Et lui, par contre, c'est la mouvance, c'est l'amour absolu, Abraham. Et il fait là une chose étonnante, il met le bois sur la colonne vertébrale de son fils, il l'attache sur le dos, et lui qui est mouvance absolue, amour absolu, etc., il prend les signes de la violence, le couteau et le feu. Et le Zohar, une fois de plus, a une illumination, il dit, ce qui nous ouvre une deuxième porte de sens remarquable, une autre grille de lecture, il dit, qu'a-t-il fait? Il a fait un croisement, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, chacun des deux, le père et le fils, vont donner à l'autre ce qui lui manque. C'est-à-dire le père va donner une partie de son amour absolu à son fils, et le fils va donner une partie de sa rigueur, de son côté introverti que le père n'a pas. Et là, ils échangent. Et le texte dit 2 fois, Vayelchu shnehem yardav, et ils allèrent tous les deux ensemble. C'est-à-dire que quand ils ont compris ce que c'était que de mourir à soi-même, ils ont changé finalement leur midote, leur vrai caractère. Donc si nous arrivons à mourir à nous-mêmes, nous reviendrons vers vous, ce qui change complètement la donnée du problème. Alors, Voilà. quand On est, ils on est- arrivent, pardon, Voilà, vous n'oubliez pas que nous devons arriver à l'explication nous y d'Ishmaël. arrivons, Voilà. nous y arrivons. Merci, Alors, David. nous y arrivons, vous inquiétez pas. Alors, en fait, il va lever le couteau parce qu'il va expérimenter, ce n'est pas un exercice intellectuel, il va lever le couteau et le couteau va s'arrêter. Pourquoi? Parce que là, il a eu cette réponse, il a compris que si nous mourons à nous-mêmes, nous reviendrons vers vous. Et dans ce cas-là, il a compris qu'il était un Hébreu et non pas un Cananéen. C'est-à-dire, que s'est-il passé? À la fin de sa vie, Abraham s'est posé une question existentielle. Suis-je un Hébreu ou suis-je un Cananéen comme mes voisins? Et là, la réponse est, je ne suis pas un Cananéen ni un Égyptien qui sacrifie, qui offre des sacrifices humains. Les Égyptiens anciens, vous le savez, et les Cananéens offraient des sacrifices humains, c'est dans leur texte. Et plus tard, Athènes au 5e siècle, au 6e siècle, il y aura encore un sacrifice humain. N'oublions pas la pièce magnifique d'Euripide, Iphigénie Antolide, où Agamemnon sacrifie sa fille. Et plus tard, chez les Aztèques, nous aurons aussi des sacrifices humains. Et la deuxième idée fondamentale qu'il a découvert dans cet exercice, je dirais dans cette démarche initiatique, c'est que le père ne tuera jamais son fils et le fils ne tuera plus jamais son père. Et là, nous allons rompre avec le mythe d'Osiris qui a été tué par son fils, démembré,
et que Isis, la mère, demandera évidemment de refaire ce corps et de recréer la résurrection d'Osiris. N'oublions pas ce mythe d'Osiris de la résurrection. Alors, chose étonnante, nous arrivons maintenant à Ishmaël. Chose étonnante, il y a un verset surprenant, très surprenant, justement dans Genèse 16, 12. Ce verset est à propos d'Ishmaël, qui est quand même le fils d'Abraham. Et il est dit là-bas, Ouïe pere Adam, Yado bakol veyat kolbo. Ce sera un homme sauvage, sa main est contre tous et la main de tous contre lui. Alors, bien entendu, Ishmaël n'existe pas encore. Nous sommes il y a 4000 ans. Mais ce verset s'adresse aux Bédouins du lieu. Il y a des Bédouins, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce portrait, 2400 ans plus tard, nous le verrons avec le portrait exactement le même de Mohammed dans les Hadiths et la Sira, qui sont la biographie officielle de Mohammed. Alors, thématique très étrange d'ailleurs, qui ne laisse rien présager de bon. Ce sera un homme sauvage, sa main contre tous et la main de tous contre lui. C'est très ennuyeux, je dois dire, parce que depuis sa naissance, il semble que les Bédouins d'Arabie, dont Mohammed est un exemple, et l'islam tout entier, aura ce commandement funeste du djihad qui est de conquérir le monde par la violence. Alors j'ai choisi justement de parler de la Akedah un petit peu comme thème central du seul espoir de l'homme, et c'est ça qui nous conduit à l'idée essentielle de ce que nous voulons dire aujourd'hui. L'idée essentielle, c'est de savoir mourir à soi-même, de savoir s'interroger, de savoir se transformer, changer d'avis, d'avoir le courage de se réinventer, de renaître différent. C'est cela que nous devons faire tous chaque jour. Mais malheureusement, comme l'islam n'a pas de libre arbitre dans le Coran, ni progrès ni avenir, acceptera-t-il un jour de se changer? C'est là la question. C'est la question fondamentale. Voilà, on va la reposer cette question dans un instant, mais je voudrais d'abord savoir en quoi, pour reprendre ce que vous avez dit et bien l'ancrer dans notre situation d'aujourd'hui, en quoi ce texte de la ligature, donc d'Israël, éclaire-t-il notre situation? Est-ce que vous pouvez développer le rapprochement que vous faites avec aujourd'hui, Il Nadine Chagrin? n'éclaire en aucun cas la situation de l'islam lui-même, étant donné, il l'éclaire, et à mon avis, il l'éclaire énormément. C'est très paradoxal, comme toujours. Pourquoi? Parce que Ishmaël n'est pas l'islam. Dans le texte, il y a 4000 ans, c'est évident. Il est devenu le symbole de l'islam. Alors pourquoi? Parce que justement, nous allons rentrer dans le vif du problème. Nous allons rentrer dans le cœur du problème pour essayer de répondre à votre question. En Arabie, dans une oasis au VIe siècle de cette ère, donc il n'y a pas très longtemps, un chef de tribu bédouine, Mohammed, est influencé par ses voisins qui sont juifs, et il y en avait beaucoup, qui lui parlent de leurs traditions et de leurs textes. Et c'est la première fois qu'il entend parler de ces textes hébraïques, de ces histoires de Moïse et de Yosef et d'Abraham, etc., etc. Il en entend parler, il avait l'air fasciné puisqu'il en a retenu énormément d'histoires qu'il a simplifiées. Et il les a mises dans le Coran. N'oublions pas qu'elles sont toutes dans le Coran, ces histoires-là. Et Joseph et ses frères, enfin, en veux-tu, en voilà. Mais avec aucune dimension de profondeur ou d'interprétation. Elles sont jetées là, comme ça, comme des histoires. Mais quand les Juifs en question, qui l'ont aidé au début, qui l'ont informé, il était analphabète, ont refusé de le suivre à Médine et de le suivre et d'accepter sa théorie, c'est-à-dire ce qu'il préconisait, eh bien, il les a décapités et il les a maudits. N'oublions pas l'essentiel, il les a maudits. Nous n'avons jamais parlé de cela, n'est-ce pas, dans les 2 émissions précédentes, mais il est temps maintenant de dire un peu ce qui s'est passé et de mettre le doigt sur le problème gravissime qui est un problème religieux. J'ai été à la Bibliothèque nationale, qui est une merveille à Jérusalem, que tout le monde doit voir, parce que c'est le bâtiment le plus extraordinaire que j'ai vu. La nouvelle Bibliothèque nationale, pas celle où j'ai passé 20 ans de ma vie, l'ancienne, qui était à Givatram, mais la nouvelle, qui est construite entièrement en spirale. Et j'ai pris le temps de lire les Hadiths et la Sira, qui sont les biographies de Mohammed, concoctées au 9e siècle. Et si nous les lisons bien, alors ces biographies de Mohammed officielles
Mohammed est décrit comme un combattant de Dieu, un combattant de Dieu, un homme qui décapite ses ennemis, qui viole de temps en temps, qui se lie à des gamines de 12 ans. Mais là où la chose devient gravissime, bon, jusqu'à présent, on pourrait dire c'est pas grave, ça s'est passé au VIe siècle, il y a bien eu Gengis Khan et des gens terribles. Mais non, 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 il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que le Coran sanctifie Mohammed, il sanctifie Mohammed, et il déclare la chose suivante, que la morale islamique doit être la morale de Mohammed. Ça, c'est une chose que je ne savais pas, que j'ai appris, n'est-ce pas, la semaine dernière. Grande nouveauté pour moi, toujours des nouveautés d'ailleurs, c'est que je ne savais pas que le Coran sanctifiait la morale de Mohammed, c'est-à-dire la violence, etc., etc. C'était absolument épouvantable. Donc, ce que nous découvrons maintenant en lisant, en relisant le Coran de près, et c'est ce qui va mettre le doigt sur le problème très grave, la tragédie qui se passe, c'est que il n'y a dans le Coran aucun mot, pas un seul, de progrès ou d'avenir. Le mot d'avenir n'existe pas. Il n'y a aucune éthique, aucune vision du futur ou du changement. Mourir à soi-même de la Aqidah, oublions, ça n'existe pas dans le Coran. Ne pas se mettre en question, alors là, pas du tout. Se mettre en question, plus exactement, pas du tout. Stagnation complète, on comprend la stagnation, la sanctification du passé, et il n'y a aucune notion de libre arbitre. C'est-à-dire que quand vous avez un homme qui s'appelle Abdallah, Abdallah veut dire Eved Allah, esclave d'Allah. Donc, chaque homme doit être l'esclave d'Allah. Bon, qui n'est pas un dieu d'amour, mais un dieu de grand combat. Donc, c'est une antinomie absolue qu'il y a entre l'islam et l'Occident, et l'islam et Israël. Un autre problème qui se pose, qui n'est pas un moins grave, c'est que la révélation de l'islam par Mohammed est la troisième, dans l'ordre historique, sans plus. On n'est pas responsable. La révélation juive fut la première, la révélation chrétienne la seconde, et celle de Mohammed la troisième. Mais les musulmans ne vont pas accepter cela du tout, vous n'y pensez pas. Qu'elle soit la troisième, c'est gravissime. Donc, que font-ils? Comme d'habitude, ils réécrivent un nouveau narratif. C'est-à-dire que la troisième révélation, c'est la seule authentique, qui est tombée du ciel, et les révélations des juifs et des chrétiens sont totalement fausses, car elles ont été falsifiées par les personnes, par les chrétiens et par les juifs eux-mêmes. Falsifiées. Et si par hasard, dans le Coran, une sourate que j'ai lue déclare que la terre d'Israël appartient depuis toujours au Bnei Israël, que vont faire les musulmans d'aujourd'hui? Mais ils vont dire, mais oui, oui, c'est vrai. C'est écrit dans le Coran que cette terre appartient aux enfants d'Israël. Mais les Israéliens d'aujourd'hui ne sont pas du tout les enfants d'Israël, voyons. C'est un peuple qui vient. Alors, j'ai vu des vidéos dans YouTube. Alors, les Juifs sont les descendants des Khazars, les descendants de je ne sais quoi. Enfin, les Juifs ne sont pas les Bnei Israël. Tenez-vous bien. Alors, ça, c'est un scoop énorme. Alors, ce qui se passe, c'est que les Juifs, ayant refusé Mohammed, comme déjà ils ont refusé Jésus, bon, il y a un problème. Car, en réalité, moi, je vais vous dire ma réponse, c'est que quand on possède un Rembrandt, on ne voudrait pas d'une pâle copie. Donc, c'est normal que les Juifs aient rejeté et les uns et les autres. Donc, les Juifs sont maudits pour toujours par Mohammed, par le Coran et par tous les musulmans. C'est ça le problème. Ils sont maudits. Les gens ne se rendent pas compte de quoi on parle. Il y a une malédiction des musulmans contre les Juifs. Et d'ailleurs, autre problème encore, moins grave, mais enfin il existe, c'est que voyant clairement l'état de leur pays, ils ont quand même 50 pays, les musulmans, des dictatures, des peuples soumis, la corruption, l'ignorance abyssale, la pauvreté, la stagnation, la violence, dans beaucoup d'endroits, ne l'oublions pas. N'oublions pas que l'incident qu'il y a eu la semaine dernière, n'est-ce pas, où trois de nos hommes ont été tués, 3 Israéliens tués à la frontière de la Jordanie, qui est un pays avec lequel nous avons un traité depuis des années, et ce n'est pas depuis 2 jours. Il y a eu une nuit et une journée entière de liesse avec des feux d'artifice et de la musique et des chants et des cris, de savoir que 3 Israéliens avaient été tués à la frontière de Jordanie, qui est notre allié.
Donc, ça laisse rien présager de bon. Alors, bien entendu, voyant l'état de leur pays, voir le petit pays d'Israël qui est tellement petit, qui est à la pointe de tous les domaines, forcément, ça donne un sentiment d'infériorité, qu'il compense d'ailleurs par un narratif extrêmement nouveau, comme d'habitude. C'est-à-dire que les Palestiniens deviennent le peuple élu et le peuple souffrant. Alors ça va très bien pour Harvard et Yale et la Sorbonne. Les Palestiniens sont maintenant le peuple élu, le peuple souffrant. On ne sait pas d'où ils sortent d'ailleurs. Il n'y a jamais eu de Palestiniens dans l'histoire, mais ça y est, nous y sommes. Les Palestiniens deviennent le peuple élu. Jérusalem devient arabe, évidemment, alors que le Coran ne la mentionne jamais, pas une fois. Le mont du Temple devient l'esplanade des mosquées. Et les fils d'Israël ne sont pas du tout les Israéliens d'aujourd'hui. Donc finalement, alors que l'islam a conquis une multiplicité de pays, mais alors on ne peut pas imaginer l'Afrique du Nord, l'Indonésie, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, enfin, la moitié du monde est musulmane, conquise, conquise par d'autres peuples, conquise sur d'autres peuples par la violence. Mais ça, il se déclare toujours à la télévision française, que je n'ai pas d'ailleurs, j'ai vu ça sur mon computer, il se déclare colonisé toute la journée. Mais ils ont colonisé le monde, Seigneur Dieu. C'est eux qui sont les colonisateurs les plus grands, les plus vaillants combattants du monde. Ce n'est pas les pauvres occidentaux. Même les Anglais sont pâles à côté des musulmans, voyons. Ça fait déjà depuis le 7e siècle qu'ils ont conquéri le monde. Alors, je voudrais revenir à la question que vous m'avez posée. Oui, peut-être parce que là bon, le dossier est lourd, on le voit, hein, c'est-à-dire que l'acte d'accusation, entre guillemets, que vous nous Très grave. proposez est lourd. Il faudrait peut-être nous dire, est-ce qu'il y a malgré tout une possibilité de dépassement de cette hostilité? Est-ce que vous avez une suggestion, en tout cas, à faire pour sortir de cet affrontement face à l'islam? Alors écoutez, peut-on envisager, c'est ça votre question, peut-on envisager une solution pour que l'islam cesse d'être contre l'Occident et contre Israël? Alors que je viens d'essayer d'expliquer que c'est un problème religieux fondamental pour eux. Il est écrit dans le Coran, dans une sourate, que les chrétiens et les juifs, s'ils n'acceptent pas l'islam, auront à subir un supplice ignominieux. Alors, ne croyez pas que ça va changer, puisqu'ils sont très attachés à ce texte. Alors, vu l'agressivité de leurs croyances et l'immobilisme, toute solution semble utopique. Mais, l'éducation pourrait changer les choses. L'éducation pourrait changer les choses. C'est mon seul espoir. Et quand, par exemple, mon amie Sonia, que vous connaissez très bien, Sonia Zadig, qui a parlé d'ailleurs dans Mosaïque souvent. Sonia Zadig est psychanalyste et vit à Paris, qui est musulmane, qui est née en Tunisie, elle explique très bien que les mères intoxiquaient leurs enfants depuis l'âge de 3 ans, pourtant la Tunisie était un pays relativement modéré. Intoxiquaient leurs enfants, leur disant que les juifs fallait les tuer tous, c'était des porcs, des singes, etc. C'était le Satan en personne. Elle raconte qu'elle a abandonné l'islam totalement, s'est installée à Paris, et c'est une femme remarquable, comme Boualem Sansal d'ailleurs, qui tous les deux ont abandonné la foi coranique et qui révèlent des vérités sur l'islam au péril de leur vie. Il ne faut pas l'oublier, que si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes menacé de mort. D'ailleurs, en France, c'est un drame maintenant d'être islamophobe. Mais que veut dire islamophobe? Ça veut pas dire qu'on n'ait pas d'amis musulmans, c'est ridicule, j'en ai plein. Mais c'est un problème tout à fait différent. C'est que dès que vous ouvrez la bouche pour critiquer Mohammed ou le Coran, vous subissez le sort de nos amis de Charlie Hebdo. Donc finalement, si on écoute ces personnes remarquables, et si l'on écoute aussi une chose curieuse qui est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est de voir des jeunes gens musulmans qui deviennent des apostats. Ils abandonnent le Coran, ils commencent à s'instruire, à lire, à voir, à s'ouvrir à l'humanisme et à tout. Et là, ça change complètement. Ce sont des gens qui seront nos amis. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, selon vous, de réforme de l'intérieur, parce que parfois on dit que il y a cette fameuse sourate que vous avez citée. Il suffirait que, par exemple, les musulmans reconnaissent que les Israéliens sont effectivement les Banu Israël pour
que finalement la légitimité d'Israël puisse être reconnue à l'intérieur Non, même de l'islam. non, Non? mon cher Antoine, non, non, vous êtes trop gentil pour eux. Non, c'est pas exactement la vérité. Étant Bon. donné, étant donné que, vous comprenez, c'est pas une religion rationnelle, c'est pas une religion qui a des choses à proposer. C'est une foi aveugle. Ils ne changeront jamais le Coran. Je ne pense pas que les musulmans acceptent de changer le Coran ou les hadiths. C'est pas possible. Je pense qu'ils peuvent se changer eux-mêmes. La preuve, c'est qu'il y a des jeunes gens qui quittent l'islam. C'est ça qui est formidable. Alors, moi, je pense que, bien entendu, vous voyez bien qu'on a des accords, à mon avis, légers, sérieux, mais en même temps légers, avec la Jordanie, avec l'Égypte, etc. Peut-être qu'il y en aura encore beaucoup plus avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, mais est-ce que c'est vraiment l'amour de Mordechai ou c'est leur intérêt? C'est une question d'intérêt face au serpent iranien. Enfin, vous savez, je vais vous dire, moi je suis extrêmement euh, à la fois pessimiste sur le fait qu'ils ne changeront pas le Coran. Je ne vois pas que ce soit possible, je n'imagine pas. C'est un texte trop sacré, ils sont. Mais il a écrit Oui, Welbeck, il est incré, c'est sûr, donc on ne peut pas le changer par on peut définition. pas le changer. Bon. Welbeck a écrit ce livre. Bon, moi, je n'aime pas du tout Welbeck, mais peu importe. Il a eu un succès fou. Il a bien expliqué que l'islam, c'était la soumission. Voyons, on n'a pas de... Ils sont soumis aveuglément. Moi, ce que je voudrais faire, si vous permettez, c'est vous lire un texte qui n'est pas polémiste comme moi, qui est beaucoup plus calme, qui est un homme que j'admire énormément. C'est Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui s'est occupé pendant des années des tribus indiennes perdues au Brésil. Mais par hasard, à la fin de son best-seller qui s'appelle Triste Tropique, il a écrit quelques pages. Quelques pages à la fin. On se demande d'ailleurs ce qu'elle vient de faire là-dedans. Quelques pages sur l'islam et sur l'Inde, parce qu'il a visité justement l'Inde et un pays islamique. Je voudrais vous le lire parce que c'est vraiment très froid, très calme, c'est sans aucune polémique. C'est un texte magnifique et qui pourra terminer notre entretien. Et d'ailleurs, je demande à nos amis arabes et nos amis musulmans, j'en ai beaucoup, prière d'adresser vos commentaires à Claude Lévi-Strauss cette fois, pas à moi, parce que je ne suis pas responsable de ce qu'il a dit. Je vais vous lire ce texte, il est d'une grande, grande finesse, grande finesse. Vous savez que Claude Lévi-Strauss avait été plébiscité en son temps comme l'homme le plus influent de France, devant Raymond Aron et devant d'autres. Mais ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est très calme, très équitable, très rationnel. Il n'y a pas de, à part pour les tribus indiennes, il n'y a pas d'enthousiasme forcené, pas du tout. Alors il écrit, en fait, le contact des non-musulmans les angoisse. C'est magnifique. Le prophète les a placés dans une situation de crise permanente, contradiction entre la portée universelle de la révélation et l'admission de la pluralité des foi religieuses dans le monde. Tout l'islam semble être une méthode pour développer dans l'esprit des croyants des conflits insurmontables, quitte à les sauver avec des solutions d'une trop grande simplicité. C'est génial comme texte. D'une main, on les précipite, de l'autre, on les retient au bord de l'abîme. Vous inquiétez-vous de la vertu de vos épouses ou de vos filles? Pas de problème, voilez-les, cloîtrez-les. C'est ainsi qu'on arrive au burqa moderne, un appareil orthopédique, dit Lévi-Strauss, avec ses guichets pour la vision. Mais de ce fait, la barrière de la barrière du souci, c'est seulement déplacée. Parce que pour déshonorer vos femmes, il suffit qu'on les frôle et vous serez déshonorés de toute manière. Donc, d'autre part, dit Claude Lévi-Strauss, à la fin de son article, de sa page, s'ils mangent avec les mains, si les musulmans mangent avec les mains, c'est parce que Mohammed leur a dit dans le Coran, ne faites pas comme d'autres peuples qui mangent avec un couteau. Uniquement pour ne pas faire comme nous, alors voilà, il faut manger avec les mains. Et il ajoute une chose qui est beaucoup plus grave à mes yeux et qui correspond à ce dont on a parlé, leur impuissance à tisser des liens avec autrui. C'est tellement vrai, leur impuissance à tisser des liens avec autrui. En face de la bienveillance universelle du bouddhisme, dit Lévi-Strauss, l'intolérance musulmane adopte une forme inconsciente. Incapables de supporter autrui comme autrui, le seul moyen pour eux de se mettre à l'abri de l'humiliation et du doute,
c'est la néantisation d'autrui. C'est terrible. Nadine Shankar, on va s'arrêter là. Je voudrais quand même, puisque ce sont des Oui, séries bien sûr. d'entretiens qui ont un rapport avec la période que nous vivons sur le prochain anniversaire des massacres du 7 octobre. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à cette prosternation d'Abraham et cette capacité de renaître, de savoir qui il était. Est-ce que c'était un Hébreu, est-ce que c'était un Cananéen? Aujourd'hui, cette période d'un an après le 7 octobre, est-ce que cette problématique identitaire, on va dire, a ressurgi en Israël et de quelle façon? Autrement dit, est-ce qu'Israël est transformé depuis un an, malgré tout, pour rester sur éventuellement un constat peut-être positif pour l'avenir, en tout cas, de ce que nous avons vécu depuis un an? Écoutez, écoutez Antoine, la vérité, c'est que vraiment, nous vivons une période, enfin moi personnellement et tous mes amis, une période terrible. Vraiment de voir des familles qui sont détruites, des centaines d'orphelins, des centaines d'enfants qui sont des orphelins, de 700 soldats de 20 ans tués, je veux dire le nord bombardé, enfin les otages qui ne sont pas encore revenus. Bref, on peut pas vraiment se réjouir en ce moment. Alors moi je pense que nous, les Israéliens, nous avons eu un choc et la gauche en particulier. Bon, dont j'ai toujours fait partie, mais bon. Le choc a été le suivant. Ce n'est pas une question de territoire. Alors disons-le clairement, c'est ça le choc le plus grave. C'est une question de haine religieuse. Les frères musulmans qui sont installés, et même si nos soldats sont morts pour détruire les tunnels et détruire le Hamas, le Hamas malheureusement est installé. Il est installé au Qatar, il est installé en Turquie avec le cheikh Erdogan, qui est un de leurs frères, il est installé en Europe partout dans les mosquées. Les frères musulmans sont installés partout. Donc cette haine-là, que faire contre cette haine? Même le journaliste enfin, il était membre du service de renseignement Raphaël Jérusalemi, il a posé la question dans un article ce matin en disant mais quel logiciel, quel logiciel inventé par l'intelligence artificielle la plus complexe, quel logiciel pourra trouver une solution contre une haine démente? C'est ça le choc aujourd'hui. Alors moi, je vous dis franchement, j'ai une foi absolue dans le parcours lumineux d'Israël. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Mais ma résilience, parce qu'en ce moment, je suis extrêmement affectée, et nous sommes tous très affectés, surtout que le gouvernement, tant que ce gouvernement subsiste, c'est encore une autre catastrophe, c'est pas la moindre. C'est une honte. On n'a jamais eu. On a eu des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, des gouvernements du centre. J'habite en Israël depuis très longtemps. Il y a eu Begin, il y a eu Sharon, il y a eu Rabin. Ça a été tout. Jamais nous n'avons eu un gouvernement de ce calibre, c'est-à-dire incompétent, incompétent et obsédé par de survivre. Alors je vous dirais la chose suivante, c'est que moi, ma seule solution, je trouve ma résilience dans des textes anciens, du Zohar et du Talmud. Voilà, c'est comme ça que je survis cette année. Voilà. Vraiment, je n'ai strictement trouvé aucune autre solution que celle-là. Merci beaucoup. Merci Nadine Shankar de nous avoir éclairé en profondeur, comme d'habitude, sur notre situation, sur le nœud très difficile, évidemment, délicat, dont on espère pouvoir dénouer un jour quand même, de cette hostilité, opposition radicale entre Ismaël, le monde musulman dans sa version radicale, et à la fois le monde juif et le monde chrétien. Merci encore de nous avoir accordé cet nouvel entretien pour Mosaïque, et puis sans doute à une prochaine fois sans doute l'année Merci prochaine. Antoine. Merci beaucoup. Merci Nadine. Merci à Merci. tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.